je ressens quelque chose. C'est l'esprit d'un homme qui est mort il y a quelque temps. Son esprit s'accroche à toi, mon petit, comme une ombre dont il est impossible de se débarrasser. Ntokozo, où tu vas, Ntokozo? Je ne demanderais pas si je n'étais pas désespérée. Et Zdumo et Landon, ils se comportent comme des idiots à vouloir diviser en parts 60-40. 60-40 sur quoi? Du profit. Maman, si je n'arrive pas à livrer à temps, ils me descendent. Je m'en occupe. Mais après ça, Tati, c'est fini. C'est fini! Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zivulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba siqedile ngomlindelo. Inkomo nkomo yadliwa, esendini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Je vais finir par m'étouffer en mangeant à ce rythme. Tu peux manger sur la route? Je t'ai dit qu'on était déjà en retard. Tati, mais si tu me donnais 5 minutes pour manger tranquillement, est-ce qu'on n'arriverait pas quand même à l'heure? Maman, je ne t'ai pas déjà dit que ce client est vraiment très dangereux. Je ne suis pas intimidée. Tout le monde sait que personne ne s'y connaît plus que moi dans ce domaine. On va respecter le délai. Bonjour, ma belle. Sérieux, vous ne vous voyez pas tous les jours? Oh, voyons, on doit caresser sa partenaire de temps en temps, c'est important. Et alors, qu'est-ce qui vous pose problème, ma petite, hein? On doit aller quelque part, c'est tout. Vous allez où? Est-ce que je peux venir avec vous? On va acheter mes chaussures pour le mariage. Et bon, je sais que dès qu'on mettra un pied dans la première boutique, tu vas t'ennuyer comme un rat mort. Tes chaussures? Mais tu n'en as pas déjà acheté une paire l'autre jour? Une femme n'a jamais assez de chaussures. On y va? Ouais. Ok. Tu peux y aller, mais rappelle-toi qu'on a rendez-vous tout à l'heure avec le pasteur. N'oublie pas. On doit parler des détails du mariage, d'accord? Bye Ne sois bye. pas en retard, hein? Bye. Tu sais quoi, Jessina? On s'est dit que ce serait une bonne idée de t'inviter ici chez nous. Mais en réalité, tu n'as fait qu'empirer les choses, tu ne nous as pas aidés du tout. D'après ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas la première fois que ton fils s'enfuit de chez toi. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait croire qu'il va revenir vers nous si tu continues de faire venir des faux prophètes dans ma maison qui en plus accusent mon fils d'avoir tué un homme? Je n'ai pas une télécommande pour diriger les prophètes, tu comprends? Si le prophète dit qu'il y a un nuage noir sur la tête de ton fils, eh bien c'est que c'est vrai. Tout le monde est au courant que Mazette est une petite criminelle. Et s'il y a ce nuage noir sur ton fils, c'est clair que c'est de sa faute à elle. S'il vous plaît, vous devez vous calmer, toutes les deux. Ce n'est pas parce que Ntokozo fréquente de mauvaises personnes que ça fait de lui un meurtrier. On va tous se calmer et réunir les informations avant de prendre une décision. C'est pour cette raison que mon neveu erre comme ça dans la rue. Il est à la recherche d'amour, parce qu'à la maison, il n'a pas de maman. Il cherche juste une mère. Entrez. C'est elle, c'est la femme qui m'a empêché de dormir toute la nuit et qui m'a dit de me frapper. En plus de ça, elle ne m'a même pas laissé boire de l'eau. Bonjour. 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 Vous savez qu'il est espiègle. Il vous a harcelé il y a quelques jours. On n'essaie pas de lui faire du mal. Vous savez, en tant que parent, on essaie juste de l'encadrer pour qu'il apprenne à se comporter correctement. En lui disant de se frapper. Ntokozo a dormi au commissariat parce qu'il avait peur de rentrer à la maison. C'est de la maltraitance. Ah bon? On n'a même pas commencé à le maltraiter. Jessina. On a des règlements qui protègent les enfants dans ce pays. Je vous suggère de trouver d'autres moyens de l'éduquer qui n'impliquent pas la force physique. Sinon, moi-même et la police, on va s'en mêler. La 10 ? On pensait honnêtement qu'elle allait nous aider, qu'on allait trouver une autre manière. Mais on s'est rendu compte qu'elle est allée trop loin. Elle ne nous aide pas. Ok, j'ai compris, je vais m'en aller. Je n'ai pas assez d'énergie pour gérer tout votre bazar. Vous êtes fous? 60% du business que j'ai construit moi-même?
Vous avez sûrement oublié que j'ai fait de vous qui vous êtes. Et maintenant, vous pensez que vous m'avez dépassé et vous êtes là avec vos demandes complètement stupides. 60% vous plaisantez. Vous avez oublié qui je suis. Laissez-moi vous dire une chose. Ma personne va s'occuper de vous définitivement. Ouais. Madame, c'est pas ce qu'on voulait dire. Désolé. Désolé, pourquoi désolé? Pourquoi? Je n'ai pas du tout envie d'entendre vos excuses bidons. On est en retard sur le planning à cause de votre stupidité, vous comprenez? Vous savez qu'on a besoin de 10 voitures demain avant le coucher du soleil? Alors vous êtes partant ou non? Vous pouvez compter sur nous, madame. Vraiment? Alors partez maintenant. Allez! Allez les chercher! On y va! Ramenez-les-moi! Est-ce que je dois demander un ordre de justice pour que vous me laissiez tranquille? D'où vient cette attitude? Pourquoi tu parles à ton père et moi comme ça? C'est quoi cette attitude? Mon attitude à moi. Elle est comme la tienne, maman. T'as ramené un prophète à la maison qui a dit que j'étais un meurtrier. On était censé faire quoi, hein? On était censé faire quoi? On fait tout ça pour toi, on essaie de t'aider simplement. M'aider? En brandissant un bâton? Un bâton, c'est ça. Dis-moi comment c'est supposé Je m'aider. t'ai pas frappé avec, Ntokozo. Je l'ai juste posé devant toi et ta copine. Je t'ai poliment demandé de rentrer. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as traité la collègue de ta mère de cette façon. Il vient d'où ce comportement? On s'était tous mis d'accord pour qu'il n'y ait plus de dispute. Mon garçon, personne ne veut que tu aies l'impression ou que tu te sentes maltraité. Non, on ne veut pas que tu ressentes ça. On ne veut que le meilleur pour toi. Tu veux le meilleur? Oui, le meilleur. Ok, alors explique-moi comment tu peux vouloir le meilleur pour moi quand t'es jamais là. Mais enfin, je suis là. Je suis devant toi, tu vois. Je t'écoute là. Dis-nous juste ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que tu peux nous parler. Parle-nous. Quoi? Quoi, chérie? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand le prophète parlait hier, tu avais l'air plutôt nerveux quand il nous a dit ce qu'il a vu. Pourquoi ça? Tu as quelque chose à dire? Je suis pas un meurtrier. Peu importe ce que cet homme a dit, je ne suis pas un meurtrier. Je le sais, ça. Je suis pas un meurtrier. Que vous le croyez ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que je suis pas un meurtrier. Fiston, je le sais, ça. Et oui, je te crois. Ils ont dit qu'ils en avaient une. Ils sont où? Ils devraient être là. Oh. Zdumo ne répond même pas à mes appels. Et London, alors? Et c'est le répondeur. Tati, est-ce que tu penses qu'ils sont en train d'essayer de me doubler? Je ne pense pas qu'ils feraient ça, non. Pas après l'avertissement de ce matin. Alors où est-ce qu'ils se sont cachés tous les deux? Peut-être qu'ils sont tombés sur la police, qui sait? Les voilà. Et alors? C'est quoi tout ce bruit, hein? C'est quoi tout ce bruit? Vous voulez attirer l'attention sur nous? Vous étiez où? Le truc, c'est qu'en fait, on n'avait plus de diesel. Donc London a dû nous sortir d'affaires, c'est tout. Zdumo, ne fais pas de ton problème mon problème. On est pressé, tu sais, on a besoin de la voiture. Donne-moi la clé. Elle est où? Donne-moi la clé. Dépêche-toi et allez chercher une autre voiture. Calmez-vous, madame. Ça va, calmez-vous. Tati et moi, on va aussi aller chercher une voiture. Alors allez-vous-en. Sérieux, Ntokozo? Qu'est-ce qui t'a pris, mon pote, hein? Pourquoi tu as été dormir dans un commissariat? Est-ce que tu as vraiment envie qu'il t'emmène dans un foyer d'accueil, c'est ça? Non, mais c'est toujours mieux que de dormir ici. Quoi? Tu as si peur que ça de Jessina? Tu l'as pas vu, Teddy, hein? Mais enfin quoi? Attends, c'est quand même ta tante. Jamais de la vie, elle ne fera quoi que ce soit qui Elle a fasse du ramené un mal. prophète ici, dans ma maison. Et le gars m'a regardé dans les yeux et il a dit que j'ai tué quelqu'un. Tu sais quoi, mon frère? Je vais te dire un truc, c'est vraiment un miracle que mes parents m'aient cru quand je leur ai dit que c'était faux, que je n'avais rien fait de mal. Et alors, tu l'as bien fait, non? Hein? Tu l'as bien fait, c'est ça? Allez, je t'en prie, Ntokozo, tu l'as fait, et tu le sais, non? Teddy, j'aurais dû faire quoi? Hein? Tu voulais que je fasse quoi, dis-moi? Tu voulais que j'aille à la police et que je me rende?
Que je confesse et qu'on m'arrête, c'est ce que j'aurais dû faire. Enfin, c'est la chose à faire, Ntokozo. C'est la chose à faire parce que tu vois le monstre que tu es devenu maintenant. Hein? Tu te rends compte de comment tu as changé? Ntokozo, d'abord, tu n'aurais jamais dû commencer à traîner avec Mazette. C'est la première erreur que tu as commise. Tu as eu tort de commencer à la fréquenter. Regarde comment t'es maintenant, hein? Tu t'es vu dernièrement. Je te demande, Ntokozo. S'il te plaît, va-t'en, Teddy. Ok. C'est d'accord, je m'en vais. Sors d'ici. Tu sais que tu n'as pas à te sentir obligé de partir aussi vite. Et pourquoi donc est-ce que je resterai là? Tu m'as demandé de venir jusqu'ici pour t'aider. Mais depuis que je suis là, tu n'as fait qu'une chose. C'est de me faire perdre mon temps parce que tu es resté assis là, à regarder ton fils, me manquer de respect. Comme ça, sans aucune gêne, et se moquer de moi. Et ça, je n'accepte pas. Jessina. Ntokozo est en train de traverser une phase difficile. Il ne fait pas ça volontairement. Mais il a eu tort d'appeler la police pour toi. S'il te plaît, pardonne-nous. Eh bien, vous ne faites que commencer à présenter vos excuses, parce que le pire reste à venir. J'espère que vous avez entendu le prophète. Vous savez, que le prophète ait raison ou non, nous avons tous vu la même chose. Nous avons tous vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez votre enfant. Il a besoin d'être exorcisé. Oui, tu as raison. Ntokozo a besoin d'une cérémonie pour faire disparaître toutes ces ténèbres que Mazette a créées et laissées avec lui. C'est elle qui a empoisonné notre garçon, c'est certain. Le mal est déjà fait, donc bon, arrêtons de pleurer. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est s'occuper de Ntokozo et l'aider à se remettre sur le droit chemin. Ah, eh bien, faites ça au plus vite dans ce cas. Et ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Jessina, allons vite à la gare avant que tu ne rates ton bus. Oui, allons-y, d'accord. Au revoir et passez une bonne journée. Merci beaucoup, Jessina. Oui, au revoir. Faites bon voyage. Zodois, surveille Ntokozo s'il te plaît pendant qu'on n'est pas là. Moi? Pour qu'il puisse m'étrangler? Arrête d'être si dramatique. Surveille donc Ntokozo, ok? Je te paierai plus si on met plus de temps que prévu, d'accord? D'accord. C'est bon? T'es compliqué. Ok. C'est ça, c'est notre voiture. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Prenez la voiture. Si vous voulez pas de problème, faites ce que je vous dis, vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez? Oui. Je vous écoute. Laissez-moi vérifier une chose. Ah. Je suis vraiment désolé, mon père. Vous savez, elle est partie depuis si longtemps. Je me demande ce qui la retient. Ah, mon fils. Si vous continuez à ramener des petits gâteaux et de quoi boire, moi, ça ne m'embête pas du tout d'attendre. Oui. Oui. Amen. Mais je viens de lui envoyer un message. Je suis sûr qu'elle sera bientôt là. Oui. Amen. Vous voulez pas d'un bain de sang? Moi non oui, plus, madame. mais je veux pas voir votre cervelle par terre, d'accord? Oui, oui. Donc je vais entrer dans votre voiture et partir par là-bas. Vous marcherez dans la direction opposée. Opposée, vous m'entendez? Oui, j'ai compris. Vous m'entendez? J'ai bien compris. Vous là! Et vous là!
Allez. Allez. Maintenant qu'on est tous les trois assis, je suis sûr qu'on en a tous plus qu'assez de se disputer tout le temps. T'es pas d'accord? Bon. Il faut absolument qu'on trouve une solution qui nous aidera à résoudre nos problèmes, et on doit faire ça en famille. On ne va pas prétendre qu'il ne s'est rien passé. Prétendre que nos problèmes ont disparu juste comme ça ne ferait qu'empirer les choses. Rien ne va s'arranger si on ne s'unit pas en tant que famille. Si on fait tous des efforts ensemble, je suis sûr qu'on peut s'en sortir. Ntokozo, on t'aime, mon chéri. Et on ne veut pas que tu te sentes négligé. On ne veut surtout pas que tu penses qu'on ne veut pas le meilleur pour toi, parce que c'est faux. On souhaite juste une chose, fiston, de ta part. Du respect, c'est tout. Et fiston, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, arrête de fuguer. On doit commencer à parler de nos problèmes pour qu'on puisse essayer de les résoudre ensemble. Ok. Tiens, pour toi. On te fait confiance, chérie. On espère pouvoir recommencer à zéro avec toi. Faire table rase. C'est un piège? Il n'y a pas de piège, fiston. Notre famille nous manque à tous les deux. Notre fils nous manque à tous les deux. Oui. Ok. Tu sais à quel point c'est important pour nous que tu aies la meilleure des éducations, mon fils. On sait que beaucoup de choses se sont passées, mais on aimerait que tu retournes à l'école. Tu es presque sur la ligne d'arrivée. Donc, nous avons décidé de te donner une journée libre demain. Tu n'iras pas à l'école pour pouvoir te reposer. Tu y retourneras jeudi. D'accord. Ok. Devine qui sera à la maison demain, tout seul. Il n'y aura personne. Donc je me demandais juste si ça t'intéressait de savoir ça. C'est ce que j'aime entendre. J'aurai accès à plein de bonnes choses. Il y aura de l'alcool et plein d'autres trucs. Et du coup, il y aura toi, et tu peux ramener ta copine, et il y aura moi, et ensuite, on passera un bon moment. Papa, t'as besoin de quelque chose? Non, rien. Ta mère et moi, on va voir un film. Est-ce que tu veux le voir avec nous? Ouais, je vous rejoins plus tard. C'est pour demain. Je serai avec le directeur régional toute la journée. Ta mère aussi va devoir travailler tard. Donc tu devras commander de quoi manger juste pour toi. Et moi, par contre, je mangerai quand je rentrerai. Ah, ok. Bien sûr, je m'en occuperai. Est-ce que Zodwa sera là aussi? Ah, non, je ne crois pas qu'elle viendra demain. Zodwa doit faire sa demande de logement social. Pourquoi? Ah, c'était juste pour savoir au cas où si elle avait besoin que j'aille lui acheter quelque chose, tu comprends? Non, il n'y aura que toi et moi demain. Rends-moi service, s'il te plaît. N'achète pas de fast-food. Essaie d'acheter quelque chose d'équilibré, d'accord? Ah, ok, tac, ok. Et tu pourras garder la monnaie. Ok, d'accord, je vais bien me tenir, papa. D'accord. T'inquiète. Ok, c'est réglé. Oh mon Dieu.
Bonjour, me voilà. Oh. Comment vous allez? Bonjour, bonjour mon amour. Bonjour à vous aussi, mesdames. On est désolé. On a eu une journée bien remplie, on a vraiment été très occupés. Oh. Mais bon... Vous étiez où? Oh, mon amour, tu aurais dû voir combien il y avait de monde aujourd'hui. Les boutiques étaient tellement remplies et les queues étaient interminables. C'était vraiment de la folie. Je suis désolée du retard, mon père. Oh, c'est rien, ma fille. Oui. Ce qui est le plus important, c'est que vous soyez arrivés sans problème. C'est ça le plus important, ma fille. Amen. Merci beaucoup, amen. Je crois qu'il est plus que temps qu'on commence, vous ne pensez pas? Oh, je vais vous laisser tranquille. Ok. Ok. Santo, c'est quoi? Quoi? C'est du sang sur ta chemise. D'où ça vient?